Coucou les amis, c'est Lohan de l'épargne 2020, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons voir ensemble 6 règles d'or pour optimiser vos finances. J'espère que tu es prêt, c'est parti. Et avant de démarrer, pour m'encourager, mets-moi un petit pouce bleu sur cette vidéo et n'oublie pas de t'abonner en cliquant en bas à droite de la vidéo ou dans le lien que je te mets dans la description. Tu seras intéressé sur cette chaîne par tout ce qui touche aux finances personnelles, au minimalisme, au frugalisme, au développement personnel et à l'argent de manière générale. Je t'invite à t'abonner et à m'encourager, comme je te le disais, en mettant un petit pouce bleu. N'hésite pas aussi à commenter si tu as une question à poser ou si tu veux voir une certaine vidéo sur cette chaîne, j'essaierai d'y répondre quoi qu'il arrive. Je te dis à tout de suite et on y va avec la vidéo. Et on démarre tout de suite avec la première de nos 6 règles d'or pour optimiser vos finances. Il s'agit de faire votre budget. J'ai fait une vidéo récemment sur comment faire son budget, comment le créer avec la méthode 50-30-20. C'est vraiment très simple à mettre en place et à comprendre. Je te mets le lien de cette vidéo dans la description et là-haut, tu n'as plus qu'à cliquer. N'hésite pas à aller faire un tour, je suis sûr que tu vas apprendre quelque chose. Et en tout cas, comme tu t'en doutes, si tu ne respectes pas de budget, tu ne sais pas ce que tu dépenses, toutes tes rentrées d'argent, toutes tes sorties d'argent, évidemment, tu vas comprendre qu'il est très difficile d'optimiser ses finances. Et on y va tout de suite avec la deuxième règle d'or pour optimiser vos finances. Il s'agit de respecter votre budget. On l'a vu juste avant, vous avez fait un budget, mais si vous ne le respectez pas, il ne risque pas de se passer grand-chose dans votre vie financière et vous ne pourrez pas vous sortir de la galère où vous êtes peut-être. Tu t'en douteras, tu vas devoir faire des efforts et suivre ce que tu as appliqué. Si tu sais que tu ne dois pas dépenser, je dis un exemple, plus de 800 € par mois, tu le sais, tu as fait ton budget, tu as calculé, tu sais que tu ne dois pas dépenser plus que ça, mais que tu dépenses 1000, eh bien évidemment, ça va pas être cool pour tes finances comme on l'a dit. Donc fais ton budget, c'est bien, c'est la première règle. Deuxième règle, respecte-le. Et on y va tout de suite avec la troisième règle, sans doute la plus importante de cette vidéo, épargner de l'argent. Tu sais, il faut que tu épargnes, si tu suis ma chaîne, entre 10% et 20% de tes revenus. 10% c'est vraiment le minimum du minimum. Si tu es à 5% ou moins actuellement, ou peut-être même que tu n'épargnes pas du tout, c'est pas grave, mais commence par une petite somme, 1%, 2%, 3%, et augmente cette somme mois après mois. Fais-le, je te rappelle, en début de mois, et pas à la fin. Dès que tu touches ta paye, tu épargnes une partie de ton argent, tu as travaillé pour cet argent, tu mérites de te payer en premier. L'essentiel est de le faire tous les mois et de créer une habitude. Et si tu épargnes déjà une partie de ton revenu comme 10, 15 ou peut-être même 20%, bravo. J'espère que tu as déjà constitué la fameuse épargne de précaution dont je te parle tout le temps. Si tu ne sais pas de quoi il s'agit et de quoi je parle, je t'invite à aller voir la vidéo, je te mets le lien en bas dans la description. Et là-haut, c'est vraiment ton matelas de sécurité et ce qui va t'empêcher d'avoir à faire un crédit. On va en parler tout de suite dans la prochaine règle. Et tu l'auras compris, on arrive à la quatrième règle d'or pour optimiser tes finances. Il s'agit de ne pas faire de crédit et surtout de crédit à la consommation. Je te déconseille clairement d'acheter et de payer à crédit des choses que tu ne peux pas t'offrir comptant. Comme je te le disais, même pour la voiture, je te déconseille de faire un crédit. Pourquoi? Parce que dès que ta voiture que tu achèteras sans doute neuve sort de la concession, elle perd entre 20 et 30% de sa valeur. C'est-à-dire que tu as acheté une voiture neuve à 10 000 €, le lendemain tu veux la revendre, tu ne peux la vendre qu'entre 7 000 et 8 000 € même si elle est neuve et qu'elle n'a quasiment pas de kilomètres. C'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Du coup, moi ce que je te conseille, c'est d'épargner une somme tous les mois pour l'entretien ou l'achat d'une nouvelle voiture et tu n'achètes ta voiture comptant. Même si tu dois avoir une voiture d'occasion, en tout cas moi je te déconseille clairement d'acheter une voiture neuve. Et du coup le conseil que je peux te donner si tu as des crédits à la consommation, déjà arrête de contracter des crédits et commence par les rembourser. Rembourse en premier celui qui te coûte le plus cher en termes d'intérêt et petit à petit efface ton ardoise, efface tes crédits et n'en contracte plus jamais, c'est un vrai cadeau que tu te feras, je t'assure. Cinquième et avant-dernier point, cinquième et avant-dernière règle d'or pour optimiser ses finances, arrêtez de perdre de l'argent bêtement. Je parle aux dépenses souvent minimes de moins de 5 ou 10 € pour des bêtises dans les magasins type Action, Centracor, Jiffy, toutes les choses inutiles où on se dit « Ah, c'est pas grave, c'est 1 €, c'est 2 €, c'est 5 € » et des dépenses qu'on répète tous les jours, par exemple le café à la machine à café le matin en arrivant au boulot, avec le petit croissant peut-être. Voilà, c'est toutes ces dépenses qui vous paraissent infimes. Calculez combien ça vous coûte par semaine, par mois et par an. Et sur 10 ans, vous allez voir les sommes que ça fait monumentales. C'est de l'argent que vous auriez pu économiser et investir. Et enfin, sixième et dernière règle d'or, investir son argent. Une fois que vous avez constitué la fameuse épargne de précaution dont on a parlé juste avant, je te rappelle que j'ai le lien dans la description juste en dessous si tu ne sais pas de quoi je parle, il faut que tu investisses ton argent. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les temps ont changé, nos parents nous conseillent d'épargner et c'est une très bonne chose, mais laisser l'argent dormir sur nos comptes, ça ne sert strictement à rien parce que les taux d'intérêt sont beaucoup trop élevés.
Les taux d'intérêt, par exemple, je prends le taux d'intérêt du livret A, actuellement en 2020, il est de 0,5%. Et l'inflation est plus haute, autour de 2%, voire même un peu plus. Du coup, ton argent perd de la valeur. Si tu places 1000 € sur un livret A, eh bien dans 5-10 ans, avec l'inflation de 2% en moyenne par an et les taux d'intérêt qui ne bougeront pas, eh bien tu ne pourras plus acheter les mêmes choses avec ces 1000 € en 2020 qu'en 2030. Du coup, ton argent perd de la valeur. C'est ça l'inflation, c'est l'augmentation des prix qui fait que ton argent perd de sa valeur. Du coup, je fais une petite aparté, avoir un livret A, c'est très bien, comme je te le disais, pour une épargne de précaution, avoir 3, 4, 5, peut-être 6 mois de salaire ou plus selon ta situation, mais ça sert à rien de blinder son livret A, de tout mettre sur des comptes disponibles, d'avoir peut-être, je dis n'importe quoi, 20 000, 30 000 € sur un livret A, un LEP, voilà, en disponibilité, parce que ton argent perd vraiment de sa valeur. Il faut que tu gardes le minimum sur tes livrets en disponibilité, mais le reste, tu dois apprendre à l'investir. Que ce soit en bourse, en immobilier, il y a plein de façons d'investir. Forme-toi, apprends et lance-toi. La plupart des gens, par exemple, ne veulent pas investir en bourse parce qu'ils estiment que c'est risqué. Alors oui, c'est risqué si vous ne vous formez pas, mais si vous vous formez et sur le long terme, la bourse n'est pas risquée du tout parce qu'elle augmente en moyenne, par exemple, de 10% par an, peut-être même un peu plus sur les 30 dernières années. Et du coup, c'est beaucoup moins risqué que votre livret A à 0,50% où vous laissez dormir des milliers d'euros qui déprécient et perdent en valeur. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. C'était une vidéo très rapide. Si vous respectez ces 6 règles d'or, je vous assure que vous allez clairement optimiser vos finances et la vie va vous sourire et vous allez sourire à la vie et à votre avenir financier. N'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner pour m'encourager sur cette chaîne YouTube, ça vous prend vraiment 10 secondes et moi ça m'aide beaucoup. Ça fait maintenant environ 3 mois que cette chaîne a été lancée et vous êtes à l'heure où je tourne cette vidéo un peu plus de 240 si je dis pas de bêtises à me suivre, ça me fait vraiment très plaisir. Mais j'aimerais que ça continue encore comme ça, donc mets-moi un petit commentaire, mets-moi un petit pouce bleu et surtout abonne-toi et n'hésite pas à partager mes vidéos. Je te dis à très vite, allez salut!